L'homme quoi. Hein? Tu salues pas quoi? Je salue. Non. Ah, je salue. Tu es en train de regarder. Moi, c'est quand même aussi, toi, tu m'as trouvé la vie quoi. Non, toi tu étais là-bas. Tu étais là-bas, moi tu m'as vu. Ça va, jeune? À qui sur l'entrée, je salue. Il t'a trouvé aussi. Ok. Je voulais vous saluer, chers collègues. Vous saluer parce que je suis à mon poste. Je suis à mon poste et je fais cela ce matin et il en sera ainsi parce que je vous salue d'abord ce matin et vous dire merci pour vos soutiens sans faille à l'égard de nous, comme nous qui sommes les syndicalistes. Merci pour vos prières à l'égard de notre président Dietra qui était confronté à cette situation avec la direction. Merci pour vos prières et je fais ce cours direct là pour marquer ma présence à mon poste parce que vous êtes sans ignorer que la direction est en train de mener des enquêtes sur moi. Je ne sais pas à quelle fin cela servira. Voilà, ils appellent à mon poste pour voir si je suis au travail. Donc, à travers cette vidéo, je vais leur montrer que je suis à mon poste ce matin. Je suis arrivé à 6h23. Voilà, s'ils veulent chaque jour, je vais leur dire, voilà, je vais leur montrer à travers ces vidéos que je suis à mon poste. Ça fait 21 ans que je travaille. Si je dois m'absenter, c'est pour maladie ou bien pour permission syndicale. Je vais simplement éclairer leur lanterne. Voilà, pour qu'ils sachent que moi, je n'ai pas de raison à m'absenter ou bien à ne pas venir au travail et me faire pointer. Non. Ma conscience éduquée par la parole de Dieu, en fait, m'empêche aussi de faire ça. Parce que quand je le fais, ce n'est pas honnête même de recevoir de l'argent pour un travail non fait. Voilà. Et je veux profiter de l'occasion pour dire à ceux qui mènent des enquêtes sur moi, dont je vais taire les noms, que je ne fais pas ça, je ne m'adonne pas à ce jeu. Voilà, voilà pourquoi nous on peut travailler et puis eux vont venir trouver société là. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire ce matin pour dire à mes responsables de G4S Côte d'Ivoire que je suis à mon poste ce matin. Voilà. Je suis arrivé à 6h23. Voilà. Je suis là. Maintenant, s'il veut venir vérifier, il peut venir au voir. Si je suis vraiment là. Sinon, la tenue là, c'est tenue de G4S. On ne prend pas pour aller dans maquis. On porte ça pour être au poste. Donc, merci. Merci à vous, chers collègues. Merci. Et n'oubliez pas surtout les cotisations de 500 par personne. Voilà, on en a besoin. Parce que je vous dis et j'insiste toujours, le cahier des revendications, le cahier de nos revendications doit aller jusqu'au bureau du PDG de G4S Londres. Voilà, voilà pourquoi je vous demande cela. Voilà, vous savez, on est dans un combat. Il faut que nos revendications sortent, en tout cas dépassent les frontières de la Côte d'Ivoire pour que ça ne soit pas quelque chose comme amusement en Côte d'Ivoire. Nous sommes employés par des entités au-dessus de nos responsables ici en Côte d'Ivoire. Donc, si nous avons des griefs, il faut que nous nous donnions les moyens de véhiculer toutes nos revendications maintenant à Londres. Voilà, c'est ce que je vais dire. Et c'est ça qui va donner la force à la lutte syndicale. C'est ça qui va donner la valeur à nos revendications réellement. Sinon, en Côte d'Ivoire, aucun responsable ne peut donner du crédit à toutes nos revendications. Je pense que c'est les Blancs qui respectent un tant soit peu le droit du travailleur, qui leur donnent d'ailleurs de l'argent. Ils sont des actionnaires, ils sont assis. Mais tant que nous n'avons pas véhiculé de cahier de revendications jusqu'à leur niveau, eux, pour eux, la société, ça va bien. Voilà, donc,
c'est ce que nous allons faire. Voilà pourquoi vous allez penser que je suis en train de commander à chacun, depuis sa position, de vraiment s'acquitter de ces 500 là. C'est-à-dire toi, travailleur de GK13 qui m'écoute, je te prie de véhiculer ce message pour que ça touche le maximum de personnes. Je prends un exemple. Paulin Kouakou peut toucher au moins 20 personnes, hein, qui vont me donner 500 francs et ils vont faire des dépôts sur mes différents numéros que j'ai donnés. Que je vais donner encore 07 44 27 27 40 37 77 22. Je ne veux pas que cet argent aille entre les mains d'une autre personne pour ne pas que ça puisse créer de la confusion ou bien d'autres soucis. Vous mettez sur mes comptes. Au moment opportun, nous allons faire le point si nous avons pu recueillir les 300 000 et acheminer notre cahier de revendication à Londres. C'est ça qui va nous rendre forts. Voilà. La grève, nous allons la faire. Mais avant d'y arriver, il faille que nous nous donnons ces moyens-là d'abord. Oui, parce que aujourd'hui, vous êtes sans ignorer que les assureurs que nous avions dit à nos patrons de prendre, voilà, ce volet-là commence à avoir un écho favorable. Un écho favorable parce que demain, ces deux compagnies d'assurance que nous avons choisies, vous nous avez dit, vous travailleurs, de dire à nos patrons que c'est ce qu'on veut. Ces deux assureurs vont avoir une séance de travail avec nos responsables de GK13 demain vendredi 22 hein, à partir de 9h. Et donc c'est cette information que je voulais vous donner, que vous puissiez la partager pour ne plus que des gens courent de gauche à droite pour venir déposer des papiers pour une quelconque assurance. Et je vous ai toujours dit, nous maintenons le cap. Tant qu'on ne nous a pas cédé nos assurances privées, je ne lancerai aucun mot d'ordre pour souscrire à la CMU. Et c'est lorsque nous entrerons en possession de nos assureurs que nous avons choisis, ou bien lorsque nous verrons nos assureurs nous prendre, c'est là. Oui, c'est à cette seule condition que moi, en tant que porte-parole des travailleurs, je vais lancer le mot d'ordre de souscription à la CMU parce que c'est une décision gouvernementale à laquelle on ne peut pas s'opposer. Mais nous, ce n'est pas une opposition, mais nous disons que la priorité pour nous, c'est nos assurances privées qui peuvent intervenir en cas d'intervention chirurgicale ou bien de grandes maladies. Et donc la CMU ne pourra pas remédier à ça, ce n'est pas une priorité pour nous. Mais nous ne disons pas que nous n'allons pas souscrire. Nous boycottons cela parce que nos assurances privées à qui nous avons choisi, Sogemad et ICERA, c'est lorsque la convention va être signée avec les patrons que nous allons lancer un mot d'ordre de souscription à la CMU. Et donc, chers collègues, c'est une précision que je voulais apporter parce que certaines personnes peuvent déformer mes dires. Et donc, c'est ce que je voulais passer comme information. J'ai décidé de ne plus faire des vidéos au-delà de 10 minutes. Voilà. Donc, pour ne pas empiéter sur la connexion de vous, travailleurs que vous êtes. Et donc, je suis à 9 minutes et quelques pour vous dire que c'est ce message que je voulais faire passer ce matin. Vraiment, je rends gloire à Dieu pour le climat qui commence à régner à G4 maintenant. Je rends gloire à Dieu pour le fait que nos patrons se soient laissés maintenant habiter par la sagesse. Mais nous disons une chose que nous demandons à nos responsables vraiment de nous appeler à la table de négociation pour que nous puissions laver le linge sale en famille. Asseyons-nous et discutons est mieux que toute chose. Et donc, pour moi, nous n'avons pas intérêt à semer des troubles au sein de notre entreprise. Nous avons intérêt à nous asseoir et discuter.
Parce que les patrons, c'est nos patrons. Mais nous sommes aussi des entités établies par la loi de Côte d'Ivoire. Nous sommes garants des lois sociales dans l'entreprise. Et donc, nous sommes des entités autonomes en tant que syndicats. De ce point de vue-là, nos patrons devaient nous considérer, s'agissant des prises de décision, qui vont dans le sens de nous, notre bien-être. Et que notre point de vue est à en prendre en compte. Et c'est très important. Que ce soit dans le volet de la mutuelle, de l'assurance maladie, de l'amélioration salariale. Parce que le Code du travail le dit, la mise en application de la grille salariale, lorsque les patrons finiront, ils vont nous la mettre à notre disposition. Nous allons soit apporter des annotations ou bien approuver avant que ça ne parte à l'inspection du travail pour validation et la mise en application. Et donc, si la loi demande à ce que nous, on ait un droit de regard ou bien on ait un mot à dire quant à l'application de la grille salariale, c'est que nous sommes quand même une entité importante. Hein? Et donc, je souhaiterais qu'il en soit ainsi pour que vraiment chacun ne puisse pas empiéter sur le droit de l'hélicoptère et de l'autre. Parce que la loi est claire. La loi, là, on ne peut pas la piétiner. Le droit, on ne peut pas. Le droit, on le lit. On lit le droit. Donc, je pense que je suis à l'aise quand il s'agit de parler droit. Hein? Ce volet me passionne trop parce que ça protège les plus faibles. Parce que la balance là, du droit là, je le dis toujours, est horizontale et non oblique ou verticale. Horizontale, c'est-à-dire que c'est égalité de droit. Et donc, c'est ce que je voulais faire passer ce matin comme message. J'ai dit et je le répète que je fais une trêve jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à ce que le climat soit stable. Voilà, j'ai été interpellé par certaines personnes de ne plus lancer des invectives contre mes patrons, de ne plus être trop contre mes patrons. Je remercie ces doyens qui sont venus pour me donner ces conseils-là. Et je dis à mes patrons, ils n'ont pas à s'inquiéter. Voilà, je ne le ferai plus, mais il faille que, élu que je suis par les travailleurs, on nous prenne en considération, on prenne nos points de vue en considération. Cela permettra qu'on n'ait plus à dire de certaines choses, voilà, qui vont empiéter sur l'autorité peut-être de nos responsables, ou bien qui vont qui ne sont pas peut-être bien, parce que exposer aux yeux du monde entier certaines choses, c'est pas intéressant, mais c'est parce que nous n'étions pas écoutés, nous étions vraiment rejetés, c'est-à-dire nous n'étions pas considérés au sein de cette entreprise, nous n'étions pas écoutés, nos opinions n'étaient pas prises en compte. Voilà pourquoi nos patrons doivent comprendre qu'on s'est engagé dans cette logique. Mais je pense que si je suis interpellé par ces mêmes patrons de vraiment mettre bas la terre, j'ai compris cette préoccupation, il n'y a pas de problème. Mais je souhaiterais que, de la manière que j'ai compris cette préoccupation, que nos opinions soient prises en compte aussi. Pour que le travailleur lambda puisse un temps soit peu pousser un ouf de soulagement cette année. Pour que nos droits légaux qui sont vraiment foulés aux pieds nous soient restitués. C'est tout. Vous allez voir que quand il en sera ainsi, ça sera intéressant. Dernier message, chers collègues. La mutuelle a donné un véhicule pour que les gardes armés qui souhaiteraient devenir des patrouilleurs et qui ne savent pas conduire puissent faire des cours de recyclage de conduite. Voilà. Lorsque vous êtes apte, vous puissiez maintenant passer à la patrouille. Voilà. Je dis merci à travers cette vidéo à ses responsables, voilà, au président de la mutuelle, vraiment qui a eu cette grandeur d'esprit de proposer cela, et que le véhicule aujourd'hui est sorti, il est là, et il est mis dessus formation conduite sur le véhicule. Ça c'est pour apprendre les gars d'armée qui souhaiteraient devenir des patrouilleurs, pour apprendre à rouler, pour les recycler. Merci à vous, chers patrons. Je l'ai toujours dit, tant que vous, lorsque vous ferez du bien, je m'engagerai à vous plébisciter, à reconnaître vraiment vos mérites. Je le ferai. Parce que quand tu n'aimes pas le lièvre, il faut reconnaître qu'il court bien.
Et donc ce geste-là est un geste à saluer. Est un geste à saluer, mais je veux dire un peu une petite vérité, mais c'est quand même un peu tardif. Voilà, mais comme il n'est jamais tard pour bien faire, voilà, c'est pas mauvais, c'est bon. Et donc merci à notre président de la mutuelle Amsterdam, merci à son équipe qui ont vraiment eu cette grandeur d'esprit. Merci aussi à notre premier responsable, notre DG, parce que c'est au sein de l'entreprise qu'il dirige que cela est possible. Merci à lui. Et je demande à tous les travailleurs d'utiliser ce véhicule à bon escient, parce que c'est quand même important que nous puissions évoluer après 20 ans, 15 ans, 10 ans de service, que nous passions à la phase supérieure. Et nous avons martelé haut et fort que nous ne sommes pas d'accord avec les recrutements qu'on fait à l'extérieur. Voilà. Donc j'estime pour ma part qu'ils vont respecter les normes des choses en faisant passer les gardes armés en patrouilleurs, des gardes en garde armés, sans toutefois recruter des gens dehors pour les faire entrer dans l'entreprise. Nous déplorons ça et nous allons toujours déplorer ça. Il faut arrêter une bonne fois pour toutes, chers patrons. Merci, j'avais décidé vraiment de m'arrêter là. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse nos patrons. Que Dieu bénisse tous les responsables de la mutuelle qui ont pensé à nous. Nous qui sommes vus à des postes. Merci à vous. Et merci à son premier responsable qui est Amsterdam. Merci. Et je demande à Dieu de protéger tous les travailleurs, nous qui sommes au poste, de nous protéger et vraiment de bien faire notre travail, chers collègues, de ne pas s'adonner à des gains. À des gains mesquins, à des compromis malsains au poste. Et donc, c'était là un conseil en tant que porte-parole des travailleurs de G4S Côte d'Ivoire que je donnais à l'ensemble des travailleurs de G4S. Merci à vous. Que Dieu bénisse la société G4S et l'ensemble des travailleurs en général. Je vous remercie.